Salut les fous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo un peu spéciale parce que le temps est toujours aussi pourri dehors. Je ne peux pas aller au bois, c'est catastrophique, ça gouille de partout. Donc vous avez été nombreux à regarder la vidéo du canard et que vous avez été énormément nombreux à apprécier ce genre de contenu. Et j'avais posté un petit post sur YouTube en demandant si une vidéo de pain, le pain que je fais à la maison, vous intéressait. Donc là on y est, on va faire le pain ensemble. Donc j'ai plus de pain, donc il faut que je fasse du pain. Donc en toute franchise, c'est là rien de compliqué. Donc bien sûr il vous faut un four, hein, comme ceci, un chaleur tournante ou traditionnel, un robot, mais ça, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un, vous pouvez très bien faire de la pâtisserie, le pâtisser à la main, de la fleur de sel, de la farine T45. Moi personnellement je fais avec 50-50, de la farine de blé complète, de la levure sèche, une feuille de papier sulfurisé et notre cocotte en fonte. Donc on va commencer à peser nos ingrédients. Donc moi j'ai un robot qui fait en même temps balance. De toute façon je te mettrai bien sûr la liste des ingrédients, tout dans la description. Donc j'allume mon robot, hop. Donc là, je le fais la tare et je vais peser mes ingrédients. Donc il me faut 400 ml d'eau, donc 450 grammes. Moi personnellement, je prends de l'eau tiède. Donc on est sur 450 grammes. On rajoute notre levure sèche. Donc là, c'est des sachets de 11 grammes. Moi, je ne mets pas 11 grammes de levure. J'en mets vraiment un quart. Hop. Donc là, on va mettre de la levure sèche. Moi, je vais mettre 5 grammes. C'est très bien, 5 grammes. Hop. Et ça, vous pouvez le ranger hermétiquement. Bon, moi, spécialement, j'en fais tous les jours du pain. Donc, voilà. Donc, ce qu'on fait maintenant, un petit fouet qu'on mélange à notre eau qui est tiède. Et maintenant, on patiente 3-4 minutes que la levure se réhydrate. Voilà. Allez, je vous reprends dès que la levure s'est bien réhydratée. A tout de suite, il faut. Notre levure est bien réhydratée. On peut voir que ça a créé une espèce de petite mousse en surface, donc qui veut dire que votre levure est bien réhydratée. Donc moi, ce que je fais, tout simplement, je viens mettre 300 grammes de T45. On n'est pas à 20 grammes près. Et je viens compléter avec ma farine de blé complète. On est à 600. Donc maintenant, il nous faut 10 grammes de fleur de sel. Ou vous pouvez mettre du gros sel que vous pouvez mettre, bien sûr, dans un pilon ou le concassé, ou etc. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser de la fleur de sel. Allez, hop, j'en ai mis 11. On n'est pas à 1 gramme près. Et maintenant, donc on utilise le robot. On le met en vitesse le minimum. En vitesse 1. Voilà. Et maintenant, on laisse le robot pétrir notre boule de pain. Donc vous pouvez le faire bien sûr à la main, comme je vous ai dit, mais faut compter quand même entre une bonne dizaine de minutes de pétrissage pour que votre pâte soit bien incorporée, que ça soit le sel, que les deux farines soient bien mélangées, etc. Donc là, vous pouvez rajouter bien sûr des graines. Vous pouvez mettre des graines de pavot, des graines de tournesol, les graines de votre choix. Vous pouvez même mettre des noix dedans. Ça n'impactera pas sur votre pâte à pain. Là, vous avez votre base. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et puis, maintenant, après, ça va être de la patience. Et puis voilà. Donc, nous, on se retrouve quand la pâte elle est finie de pétrir. Et puis voilà. Allez, à tout de suite, les fous.
Bon, les fous, ça fait 5 minutes. Donc là, je coupe mon robot et je viens, vous allez le voir, donc c'est normal qu'elle est un petit peu liquide comme ça, c'est tout à fait normal. Hein. Donc là, ce que je fais, attendez, je vous pose, et ben hop, voilà, je prends ma corne et je viens corner les bords. Parce que comme ça, tout sera bien mélangé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc elle est un peu collante, c'est tout à fait normal. Hein. Hop. Maintenant, on est reparti. Eh ben, pour 5 minutes, mais à vitesse. On va le mettre en vitesse 2. Même 2,5. Donc vous voyez à peu près la vitesse. Donc là, c'est pour donner de l'élasticité à votre pâte. Voilà les fous. Donc nous, on se retrouve à la fin du pétrissage pour la suite. Allez, à tout de suite les fous. Notre pétrissage est fini, vitesse 2. Donc ce qu'il faut faire, on n'a plus qu'à la mettre sur notre plan de travail, bien sûr lavé au préalable, hein, parce qu'il a toujours des petites poussières, etc. qui vient dessus. Donc le crochet maintenant, on n'en a plus besoin, on récupère le maximum de pâte qui est dessus. Je viens fleurer mon plan de travail. Donc fleurer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre une fine couche de farine. Donc les professionnels, ils font comme ça. Hein. Et moi, je suis pas professionnel. Donc on vient récupérer notre pâte qui est collante. Comme je vous ai dit, c'est tout à fait normal. Et maintenant, on va lui donner du corps. Donc j'espère que vous me voyez. Voilà. Hop, je vais essayer de vous rapprocher au maximum. Donc là, elle est bien élastique. Donc là, on lui fait un rabat. Et un deuxième rabat. Donc si admettons ça colle trop, n'hésitez pas à refleurer votre plan de travail. Donc là maintenant, pour l'étape à suivre, il faut laisser pousser. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un cul de poule, que je viens retourner dessus et on se donne rendez-vous dans 30 minutes. Allez, à tout de suite les fous. Les fous. Bon, après 30 minutes de pouce, donc moi ma recette, pas besoin d'attendre. Alors désolé si vous avez des flashs lumineux, j'ai l'impression que c'est mes ampoules qui fait ça avec la GoPro, qui scintille. Donc moi pas besoin d'attendre 5 heures, 10 heures de pouce, etc. Moi c'est 1 heure et ça va au four et le pain est esquis. Donc on va voir ce que ça donne au bout de 30 minutes de pouce. On découvre ça. Et regardez, n'est-il pas beau? La pâte, elle a bien doublé. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lui donner un peu de corps, vous voyez. Quand vous voyez votre pâte, quand vous appuyez comme ça, et qu'elle revient, c'est que l'effet de levure fonctionne parfaitement. Ce que je fais, j'ai oublié de préciser que j'avais mis un petit peu de farine. J'ai fleuré comme ça un peu de farine pour éviter qu'elle se dessèche de trop. Donc maintenant, on va lui donner un peu de corps. Donc on la décolle. Comme ça. Et vous voyez, votre pâte, elle est beaucoup moins collante. Et là, on fait des rabats. Donc dès que ça colle un peu,
faites toujours des petits rabats. Donc là, n'hésitez pas à fleurer votre plan de travail. Je prends l'angle, je tire, je ramène. Je tourne, je tire, je ramène. Je tourne, je tire, je ramène. Jusqu'à temps que vous sentez votre pâte soit plus élastique. Que vous voyez que, voyez là, comment ça, vous devez forcer sur votre pâte pour faire les rabats. Vous devez sentir que votre pâte elle, se durcit, c'est tout à fait normal. Donc là, c'est bien. Donc ce que vous faites, la jointure, vous refleurez, vous remettez par-dessus et là, vous pincez les extrémités. En fait, mon geste, je ramène au centre, au milieu. Et comme ça, ça va l'attendre. Là, vous refleurez un petit coup. Vous mettez un petit coup de fleurage sur votre pâte. Et on commence à prendre un chiffon propre. Donc là, faut pas hésiter. Bah, moi, personnellement, voilà, je fais comme ça. Là, vous la mettez dessus. Ou, bah, vous reprenez votre cul de poule, que vous farinez bien comme ça. Et on retourne. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de préchauffer votre four à 240. Hop, on préchauffe notre four à 240 degrés. Et là, eh ben, vous mettez votre cocotte en fonte dans votre four. Alors personnellement, moi je la place comme ça. Donc désolé, il n'a pas de lumière dans le four. Ma poule, je viens de m'apercevoir qu'elle a grillé. Donc là, les cocottes là, vous pouvez en trouver. Bon, moi c'est la marque Le Creuset. J'ai fait une super affaire, ça coûte une fortune. Mais je l'ai trouvé sur une brocante pour 5 €. Donc quand vous faites les brocantes, n'hésitez pas à vous chercher des petites cocottes comme ça. Et pour faire votre pain, ou si vous avez une cocotte en fonte, bah, n'hésitez pas, qu'elle soit ovale ou ronde, c'est exactement pareil, c'est le même principe. Donc voilà, donc là maintenant ce qu'on fait, bah, pendant que le four préchauffe, on laisse notre pâte pousser, et dès que notre four est chaud, et ben on en faut. On ferme ça, et on se retrouve bah, quand le four est chaud. A tout de suite les fous. Ouais les fous, alors désolé, je vous reprends, j'ai fait une grosse bêtise. En fait, je vous ai dit de le recouvrir, de le mettre comme ça, mais non en fait. Vous prenez votre cul de poule, que vous mettez de la farine dedans. Voilà. Et là, vous prenez votre pâte et vous mettez votre pâte, la jointure, en haut, comme ceci. Et là, vous prenez votre torchon et vous mettez dessus. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. En fait, c'est pour quand je vais retourner sur la pâte, sur mon papier sulfu, comme ça la jointure se retrouvera sous le bas. Donc là, on laisse le four se préchauffer avec la cocotte qui soit bien chaude. Donc commencez à prévoir des maniques. Alors on en a plein de termes, des choses comme ça anti-chaleur, ou des gants anti-chaleur, ou des gros torchons épais. Mais attention de ne pas vous brûler parce que la fonte là, elle va être à 240 degrés. Donc attention. Donc ce que je fais, c'est que bah, moi je prépare ce qu'il faut préparer et puis on se retrouve bah, pour enfourner. Allez, notre four est chaud, ça va, j'ai laissé chauffer une dizaine de minutes pour que la cocotte soit bien chaude à l'intérieur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre pain et qu'on vient retourner d'un coup sec sur notre papier sulfu. Donc je t'invite à prendre un couteau très tranchant ou, comme moi, bah, tout simplement une latte de cutter que j'ai désinfectée.
parce qu'elle a toujours une espèce de petite pellicule pour pas que ça rouille. Et bah, après, tu fais les dessins que tu veux. Donc là, généralement, on fait une croix. Moi, personnellement, je viens trancher comme ça. Hop. Je refais un trait au milieu. Je fais un petit dessin. Donc, c'est vraiment à l'arrache. Hein. Hop. C'est vraiment de l'esthétique. Si vous voulez vous amuser à vous faire des petites feuilles, bah, vous pouvez faire des petites feuilles comme bien vous semble. Donc maintenant, j'ai préparé mon réceptacle. Et là, on va essayer de se dépêcher pour éviter de faire partir la chaleur du four. Donc là, il faut faire très attention parce que, comme je vous ai dit, c'est à 240 degrés. Hein. Tu me viens mettre ta pâte dans ta cocotte. Tu mets le couvercle et tu la places dans le four. Comme ça. Et là, on est parti pour 45 minutes de cuisson. Donc je vais me mettre un chronomètre. Et puis voilà. Hein. Allez, on se retrouve quand la cuisson est finie. Je te tiens aussi à te dire que 45 minutes de cuisson, moi ce que je fais, c'est que les 10 dernières minutes, je sors mon pain de la cocotte. Comme ça, il peut bien gratiner au-dessus pour avoir une bonne croustillance. Comme ça, il sera bien doré. Moi, j'aime bien personnellement le pain bien cuit. J'aime bien le pain blanc, mais je préfère qu'il soit bien cuit pour avoir de la croustillance. Et puis bien sûr, on se fera une petite dégustation à la fin, avec une bonne tartine de pâté de foie. Donc, je fais une petite dédicace à un de mes abonnés qui se retrouve en plein bois à regarder mes vidéos de canard et qui se mange malheureusement des petites tartines à la confiture pendant que le fou, il s'en met plein la panse. Allez, bon bois à vous, hein. Bon les fous, ça y est, ça fait 40 minutes que notre pain est au four. Donc ce qu'on fait au bout de 40 minutes, c'est qu'on sort du coup de la cocotte du four. On va faire attention, comme je vous l'ai dit, c'est très chaud. Donc, on a une magnifique boule de pain. Donc là, faire attention aux mains parce que ça reste de la ferraille très chaude. Donc là, je sors mon pain. Et moi, ce que je fais, vous pouvez le voir, une belle miche de pain. Je la remets 5 minutes au four à 240 degrés pour que ça gratine bien, parce que moi, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est que j'aime bien le pain bien cuit. Là, vous pourrez la laisser 5 minutes de plus, vous aurez un pain convenable et cuit. Hein. Donc au son, ça sonne le creux, c'est que c'est parfait. Donc moi, personnellement, je la remets 5 minutes au four. Vous voyez, comme ceci sur la grille de votre four. Je laisse toujours bien sûr à 240 degrés. Et on s'en retrouve nous du coup pour toi à tout de suite. Moi dans 5 minutes. En entendant faire toujours attention aux enfants ou aux animaux ou même à votre compagne ou à votre compagnon. De faire attention de ne pas vous brûler parce que là ça reste quand même de la fonte très chaude. Donc moi personnellement, nous on a une règle, je préviens toujours quand je fais de la maison, quand on voit les manips ou mon torchon comme ça sur la casserole, c'est qu'il ne faut pas y toucher, c'est que c'est chaud. Voilà, moi c'est un petit réflexe, c'est mon chef de cuisine qui m'a appris ça. Quand on a des queues de casserole ou de poêles qui sont ou des sauteuses et qu'on les a mis sur le feu quand je travaillais en cuisine, on mettait toujours un torchon sur le manche ou un gant anti-chaleur pour prévenir le collègue que fais gaffe parce que c'est chaud. Voilà, donc là je suis tout seul à la maison, ma fille elle est dans sa chambre, mais je suis pas à l'abri qu'elle arrive pour ouvrir le chat et qu'elle se brûle. Donc faire attention, quand je vous dis la cuisine, faut prendre ses précautions. Bon, j'arrête de parler. On se retrouve pour toi à tout de suite et à moi à dans 5 minutes pour ouvrir le four, pour découvrir ce magnifique pain qu'on a fait en exactement 1h30.
maximum. J'ai mis 1h30, même pas. Généralement, je mets avec le temps de cuisson, c'est ce que je mets. Donc voilà. Allez, à tout de suite les fous. Allez, on est 5 minutes plus tard. Donc, bah, on va sortir notre pain et voir ce que ça donne. Allez, je sors le pain. Alors désolé pour le scintillement. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et voilà. Notre belle miche de pain. Fraîchement sorti du four. Et très facile à faire. Écoutez-moi ça. Oh. Et vous n'avez pas les odeurs. Donc, moi ce que je fais, c'est que je la consomme pas tout de suite. Bien sûr. Non. Attention. Hop. Voilà. Donc voilà notre pain. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends, vous savez, les trépieds, les supports casseroles de ma pack de cuisson. Bon, pour ceux qui ont les packs électriques, je vous invite à mettre sur une grille de votre four à plat pour que votre pain sèche bien. Alors je sais pas si vous allez l'entendre. L'ASMR. Le pain croustille. Donc en fait, pour garder l'humidité de votre pain, il faut qu'il termine. Voilà, moi je l'ai toujours laissé comme ça. Et vous pouvez le consommer. Une miche comme ça, vous pouvez la garder facilement 3-4 jours. Franchement, moi ce que je fais, c'est que je l'emballe dans un torchon que je mets dans mon four micro-ondes ou dans mon four. Comme ça, il reste bien humide. Et puis si, admettons, avant le repas, vous voulez vous faire du pain croustillant, vous remettez votre four à 180 degrés et puis vous le rebalancez au four avant de passer à table ou caisse. Ou autrement, moi, ce que je fais aussi, la plein de techniques, hein, je le consomme comme ça. Généralement, une miche comme ça, ça nous dure de 48 heures maximum. Donc c'est pour ça, là, j'attends ma farine. Ma femme, vu qu'elle travaille dans un magasin qui fait du bio, elle me récupère. C'est elle qui va me ramener ma farine parce qu'il faut que j'en fasse, j'en ai plus au congélateur. Donc du coup ça, vous pouvez la mettre au congélateur telle quelle, dès qu'elle est froide. Vous la mettez au congèle et puis vous la ressortez la veille quand vous voulez la consommer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plusieurs recettes. Je peux faire aussi au levain, je peux faire aux graines, je peux faire aux noix. Donc n'hésitez pas à me dire si la petite recette là vous a été utile. Et puis voilà, donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couper une petite tranche. On va se mettre un peu de pâté des cornichons du jardin et on va se déguster ça. Allez, à tout de suite les fous. Bon les fous, on va se couper ça. On va voir ce que ça donne. Allez. Wow. Bon, c'est du pain complet, hein, c'est du pain de campagne qui tient bien au corps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit morceau de pâté, un peu de cornichons du jardin. Mes cornichons, c'est ce qui me reste de l'année dernière, hein, j'ai plus que ça. Il me reste un morceau de pâté de foie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une bonne tartine. Hop. Regardez ces beaux cornichons. Fait maison, du jardin. La monsieur Visiking qui a entendu le frigo, qui est jamais loin de la cuisine. Donc qu'est-ce qui donne ce pain? Bon, allez, je me lance. Franchement, ouais, c'est ça moi, j'aime. Ça c'est mon petit 4 heures. Un petit morceau de pain, un petit morceau de pâté, un cornichon du jardin. Ça nous a pris 1h30. Vous pouvez vous faire bien sûr la recette du canard au mori, saucer la bonne sauce au mori avec ce bon pain du fou. Et puis voilà.
Trop bon. Franchement, je vous invite à le faire. Il est très bon. Alors désolé pour les bruits de bouche. Donc moi, j'espère que cette petite recette, elle t'aura plu. Avec notre magnifique pain. Je te souhaite un bon dimanche. Je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire si tu l'as fait, la recette, dans les commentaires et ici me dire ce que tu en penses. De me laisser un pouce bleu si la vidéo elle t'a plu et t'a aidé. Et puis un abonnement si ce n'est pas fait. Et puis moi je te dis à la fois prochaine. Salut les fous.